Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et vidéo de présentation qui va porter sur une RX 6750 XT. La carte nous vient de chez Asus, il s'agit d'une ROG Strix, donc c'est une carte graphique qui est très bien finie. Franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas testé une ROG Strix, enfin dans mes souvenirs. Et honnêtement, la carte graphique est vraiment sublime avec une finition quasi parfaite. Vous allez découvrir en image cette beauté. Voici donc la RX 6700 XT signée par Asus. On est sur une ROG Strix et comme on vous disait en intro, honnêtement la carte est tout simplement sublime. Rien que le carénage, en fait c'est un mélange de plastique et de métal et c'est avec un style vraiment à tomber par terre. On est limite amoureux de cette finition, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé, eu entre les mains une ROG Strix et honnêtement, franchement, c'est quand même de très belles cartes graphiques. Après, chacun a son avis, hein. C'est pas, on va pas dicter non plus notre avis, mais voilà, on évoque notre ressenti quand on a la carte entre les mains. Donc, on découvre une carte avec 3 ventilateurs. Regardez, même si les rappels au centre des ventilateurs sont vraiment d'une finition irréprochable et donnent un style vraiment très particulier à cette carte graphique, avec les logos ROG, le ROG en son centre. Là, on a le droit à des petits ridons, des petites vis, hein, qui permettent au métal de rester joint sur le carénage, hein, mais avec une finition exemplaire. Donc du coup, honnêtement, ça donne un style vraiment très particulier à cette carte graphique, hein, qui est très appréciable. On voit des petites écritures, enfin, là on va peut-être pas le voir à l'image, mais il y a des petites écritures très claires, hein. Le métal est en finition brossée, franchement, c'est tout simplement sublime. Donc la carte graphique a le droit à 3 ventilateurs de 100 mm. On remarque tout de suite que le ventilateur central tourne dans un sens contraire des 2 autres ventilateurs. La carte mesure à peu près 32,2 cm de long, 14,1 cm de haut et 5,6 cm de large. On est donc sur une occupation triple slot. On va même avoir tendance à conseiller à laisser un peu plus d'espace à la carte graphique pour être sûr que le courant d'air, hein, soit suffisant, que la ventilation puisse fonctionner le mieux possible, parce qu'on rappellera que plus la carte est bien ventilée, plus le boost, hein, va tendance à avoir monté très haut. Voici la tranche supérieure de cette carte graphique, c'est toujours aussi beau. Là, on a le petit logo ROG Strix, hein, et là, c'est une barre de LED RGB adressable, hein. On a les 2 connecteurs VPN, en termes de finition, c'est impeccable. On découvre un petit peu le backplate, une barre de renfort, il semblerait, là, à ce niveau-là. Voilà, en termes de finition, c'est vraiment très beau, soyons honnêtes. Voici l'arrière de cette carte graphique, un petit rappel encore ROG, les 2 connecteurs 8 pins nécessaires au fonctionnement de la carte graphique, avec des LED. Si les connecteurs ne sont pas connectés, les LED seront rouges et donc avertiront qu'il y a un petit souci avant de démarrer son PC. Voici les sorties vidéo de cette carte graphique RX 6750 XT. On retrouve 3 sorties DisplayPort 1.4 et une sortie HDMI 2.1. Voici l'arrière de cette carte graphique. On découvre une backplate qui est encore très belle avec du ROG, du Strix, hein, du logo, enfin tout ce qu'il faut. Là, une découpe pour permettre que la ventilation se fasse au mieux. Là, on découvre les 2 connecteurs VPN nécessaires au fonctionnement. Et là, le petit switch pour switcher entre les 2 BIOS, le Performance BIOS et le Quiet BIOS, excusez-moi, donc soit plutôt vers la performance, soit vers le silence. Nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette carte graphique. Donc on est sur un GPU Navy 22 issu de l'architecture RDNA2 d'AMD. On retrouve 2560 shaders, on a 40 réaccélérateur, 40 compute units, 160 TMU et 64 ROP. La carte bénéficie de 96 MO de cache Infinity. On retrouve 12 Go de mémoire GDDR6, hein, qui fonctionne à 2250 MHz. Le boost du GPU monte à 2739 MHz. Hein. Toute voilà. Petite dernière partie de vidéo, juste pour vous montrer la carte graphique montée. Donc on découvre les 2 connecteurs VPN qui sont branchés. Hop là, je vais essayer d'être le plus stable possible. Là sur le dessus, on découvre la barre de LED RGB. Franchement, c'est vraiment magnifique. Hop là, on va essayer d'aller un petit peu sur l'arrière de cette carte graphique. Et là, on découvre la backplate. Voilà, honnêtement, c'est une très belle carte graphique qui devrait s'intégrer très facilement dans les configurations un peu RGB du moment. Voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt.